Bonjour mes chers étudiants première, deuxième année bac SVT. Toujours dans le cadre d'enseignement de l'unité 5 l'immunologie. Dans, dans ce vidéo-là, on va étudier les dysfonctionnements du système immunitaire. Dysfonctionnement du système immunitaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dysfonctionnement? Donc, c'est le contraire de fonctionnement. Donc, le fonctionnement du système immunitaire, c'est-à-dire après l'entrée d'un antigène, cet antigène induit une réponse immunitaire innée ou acquise. C'est-à-dire innée ou acquise avec ces deux classes, ou là, ces deux étapes, ces deux réponses euh, à médiation immorale ou à médiation cellulaire. Donc, euh, voilà, c'est le fonctionnement du système immunitaire d'une manière normale. Mais parfois, le système immunitaire fonctionne d'une manière anormale. Donc, le fonctionnement du système immunitaire d'une manière anormale s'appelle dysfonctionnement. Donc, on parle d'un dysfonctionnement du système immunitaire quand il fonctionne dans un sens différent de ce qui lui est habituel. Donc, trois cas peuvent se présenter. Soit une hypersensibilité type 1 ou allergie, qui est réaction anormale et exagérée du système immunitaire contre des substances inoffensives, c'est-à-dire des substances sans danger. D'autres cas, c'est déficit immunitaire, l'incapacité du système immunitaire à protéger l'organisme contre des agents pathogènes. Il peut s'agir soit d'un déficit congénital, c'est-à-dire inné, présent, c'est-à-dire un déficit congénital présent dès la naissance, ou déficit acquise, مكتسب. Donc déficit immunitaire, c'est l'incapacité du système immunitaire à protéger l'organisme contre des agents pathogènes. Il peut s'agir soit d'un déficit congénital, c'est-à-dire présent dès la naissance, ou déficit acquis. Dans cet exemple, nous aurons étudiant, on va étudier comme exemple le sida. Et enfin, maladie auto-immune, c'est attaque des éléments du soi, c'est-à-dire le système immunitaire attaque le soi. Le système immunitaire attaque le soi. Donc, les allergies. Donc, les allergies, qu'est-ce que ça veut dire les allergies? Donc, allergie est une réaction immunitaire exagérée envers certains antigènes. Les antigènes, dans ce cas, ça s'appelait allergènes. Allergènes. Les antigènes, dans le cas d'allergie, ce sont des allergènes. On distingue plusieurs types d'allergies, soit asthme ou rhinite allergique, eczéma. Les causes, quel que soit le type d'allergie, toutes les personnes allergiques possèdent une concentration sérique élevée des antigènes, des anticorps IgE. Donc, la concentration des anticorps IgE est très élevée dans nos sérums. Donc, on parle de concentration sérique. Sérum sérique. Donc, IgE, la concentration des anticorps E est très élevée dans le sérum des personnes allergiques. Les effecteurs de la réaction allergique, on a les basophiles, les mastocytes, sont des cellules immunitaires intervenant dans la réaction allergique. Les histamines, ce sont des médiateurs chimiques, et IgE sont des anticorps E. Donc, on a un mastocyte.
les effecteurs, mastocytes, les anticorps, IgE, l'histamine, l'histamine. Et donc là, les vésicules chargées d'histamine. Donc, par exemple, l'asthme induite par soit les squames d'animaux, les poils d'animaux, les acariens, l'infection par les virus ou les bactéries, le fumée de cigarettes, pollution, ainsi de suite. Donc, la rhinite allergique, l'eczéma, à la surface des mastocytes. Donc, on a développement d'une réaction immunitaire à médiation hémorale et fixation des IgE sur leurs récepteurs. Donc, les étapes de la réaction allergique. Donc, maintenant, deuxième contact avec le même allergène. Phase de la réaction allergique. Donc, l'entrée de l'allergène, cette fois, l'allergène se fixe directement sur les mastocytes, sur les IgE, les anticorps qui ont déjà fixé sur les mastocytes. Donc les mastocytes, après la fixation de l'allergène, libèrent l'histamine. L'histamine provoque vasodilatation, hyperperméabilité, contraction du muscle lisse, excitation des nerfs, sécrétion du mucus. Donc la liaison entre l'allergène et les molécules d'IgE voisines portées par nos mastocytes, l'exocytose des granules, l'histamine, c'est-à-dire dégranulation ou libération des histamines. Donc, la phase 3, la phase d'hypersensibilité, cette phase, c'est une phase exceptionnelle. Donc, dans des cas exceptionnels, le peu d'allergènes qui passe dans le sang se fixe sur les basophiles. Ceci libère aussi l'histamine dans la circulation sanguine, entraînant des manifestations allergiques générales. Donc voilà, c'est dans des cas exceptionnels. L'allergène passe dans le sang et se fixe sur les basophiles. Les basophiles aussi libèrent l'histamine. L'histamine circule dans le sang et entraîne des manifestations allergiques en général.